Amis téléspectateurs, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans Parlons Foot spécial été. Vous le savez, la semaine dernière, on a eu à vivre les temps forts de la finale de la Coupe du Sénégal entre l'AS Pikine et l'Olympique de Ngor. Alors aujourd'hui, je vous propose une surprise, une découverte, un grand monsieur de la musique sénégalaise qui va nous parler foot et ce monsieur s'appelle Omar Pène. Monsieur Pène, bonsoir. Bonsoir. Alors, on sait que vous êtes en train de préparer un grand événement. Ce soir, d'ailleurs, vous serez en direct sur la TFM. Mais aujourd'hui, nous, on a décidé de prendre un peu le contre-pied de tout ce qui s'est fait ces derniers jours et ces dernières semaines et de vous parler de football. La semaine dernière, il y a eu la Coupe du Sénégal entre l'Olympique de Ngor et l'AS Pikine. D'abord, est-ce que vous avez suivi ce match? Malheureusement, je n'étais pas là. Donc, mais j'ai eu quand même quelques échos. J'ai regardé la rediffusion de ce match-là. J'ai joué quelques minutes, mais il paraît que c'était un très bon match. Et j'ai vu que l'AS Pikine a fait un doublé. Ouais. Et comme je suis de Pikine, donc franchement, je suis très content. D'accord, vous êtes de Pikine, vous êtes très content, mais on sait que Omar Pène est un supporter des premiers rangs du Jaraaf de Dakar. Absolument. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais que vous me parliez un peu de cet amour que vous portez au Jaraaf, à travers notamment cette chanson que vous avez faite. C'est depuis mon enfance, en fait. Depuis que j'étais petit. Mon père était un fervent supporter du foyer France-Sénégal. Et quand il y a eu la fusion entre les espoirs de Dakar et le foyer France-Sénégal qui est devenu le Jaraaf, donc moi j'ai grandi dans ce milieu-là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris goût au football. Et quand j'étais très jeune, on allait au stade regarder le Jaraaf jouer, le Jaraaf d'antan, le Jaraaf des Matarignan, des Louis Camara. Vraiment, et ça me faisait rêver. Donc voilà, donc je me suis dit que quand je suis devenu chanteur, et comme le football c'est ma passion, le Jaraaf c'était mon équipe, je me suis dit mais pourquoi ne pas créer une chanson pour le Jaraaf, parce que je l'ai regardé jouer et franchement j'ai passé toute une journée au stade pour pouvoir regarder mon équipe préférée. Donc voilà, c'est parti de là, l'amour est partage, de génération en génération jusqu'à nos jours. Donc j'ai suivi le Jaraaf et je suis en fait il y a eu des joueurs en dehors de Louis Camara qui vous ont marqué, ou des victoires, des matchs qui vous ont marqué avec cette équipe du Jaraaf? Oui, je crois que le Jaraaf, à l'époque on jouait le Koto Koumassi, je crois, c'était en demi-finale. On a failli quand même jouer une finale de Coupe d'Afrique. Franchement, à cette époque-là, malheureusement, ça ne s'est pas fait parce qu'on a été éliminé par les Ghanéens. Mais disons que la grande époque du Jaraaf, c'était à l'époque des Matarignan, des Louis Camara, des Pape Ndiaye, des Toumani Diallo, et ainsi de suite. Donc je crois que c'est la grande équipe du Jaraaf. Bon, on a toujours eu de très bons joueurs. Donc la génération des Ndofène Fall, des Mbaye Fall, jusqu'à la génération des Chersek, des Big Boy qui était un ami, Tunkara, et ainsi de suite. Donc voilà, donc je crois que j'ai suivi tout ce processus-là, parce qu'en fait, je me suis dit, mais à l'époque, on jouait bien au football au Sénégal. Je me demande jusqu'à présent pourquoi on n'a jamais rien gagné. Parce que quand même, on avait de très bonnes équipes à l'époque, aussi bien le Jaraaf dont on parlait, et puis il y avait la Jeanne d'Arc à côté aussi. Donc il y avait une rivalité énorme entre la GIA et le Jaraaf. Donc à chaque fois qu'il y avait un match GIA-Jaraaf, mais c'était un événement, justement. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que de nos jours, aujourd'hui, on voit que le football, le championnat du même n'attire plus beaucoup de monde.
Ouais. Donc il faut se poser la question et essayer quand même de revoir tout cela, de faire revivre le football, surtout sur le plan national. Très bien. Est-ce que vous vous doutez en fait de l'impact qu'a eu ce titre Jaraaf pour des milliers de jeunes? Moi, l'année dernière, j'ai eu à rencontrer Henri Camara qui me demandait tout simplement cette chanson. Quand vous avez fait cette chanson, est-ce que vous avez senti derrière tout l'impact qu'il y a eu auprès de supporters de Jaraaf et même de supporters du football tout simplement? Mais parce que là, je crois que c'était plutôt le supporter qui s'exprimait, le supporter devenu chanteur. Et du coup, j'étais très lié à une génération de footballeurs, c'est-à-dire les boy bandits, les big boys, les Chersek, Abdoulaye Ba. Donc on s'accompagnait, on habitait presque ensemble dans le même quartier, à la rue 833. Donc voilà, on se fréquentait. Moi-même, j'ai failli devenir footballeur du Jaraaf, parce que quand même, quand j'étais beaucoup plus jeune, mon père m'a amené à l'école de football Asdiak. Ah oui, à l'école de Médina, on s'entraînait tous les dimanches matins. Mais malheureusement, la musique est passée par là, donc j'ai dû abandonner le football. Vous n'avez jamais douté du choix? Est-ce que, voilà, entre le foot et la musique, à un moment donné, il n'y a pas eu un petit tiraillement quand même? Si, entre-temps. Parce que je crois qu'au début, je voulais pas de la musique, franchement. Il a fallu que celui qui m'a découvert, c'est-à-dire Bailo, il a vraiment insisté. Donc vraiment, il m'a talonné, comme on dit, pour que je... Dévie de votre voix de footballeur. Absolument, je pense pour la musique. Mais sincèrement, le football, c'était ma passion. Et puis bon, voilà, donc du coup, je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas créer une chanson? Parce que je sentais cela, encore une fois. Et je me suis dit, mais c'est pour quand même une participation de supporters, quelqu'un qui adore son équipe et qui est devenu chanteur aujourd'hui. Je crois que, voilà, donc j'ai été très, très inspiré. Et du coup, l'année où j'ai créé cette chanson, je crois que le Jaraaf avait remporté la Coupe du Sénégal. Ok. Donc Vous voilà. vous souvenez de l'année? Écoutez, c'était dans les années 80, 82, 83. Très bien. Comme ça. Donc on a joué le titre pendant très longtemps avant même de l'enregistrer. Bien sûr. Je crois que c'était devenu très populaire dans les boîtes de nuit. Donc à chaque fois qu'il y avait mes amis footballeurs qui venaient, donc même au temps du balafon, donc voilà, ça remontait à l'époque des Badouga et autres. Donc voilà, donc je me suis dit, alors, je vais créer une chanson parce que en tant que supporter, j'adore cette équipe. Donc voilà, c'est ça qui a amené... Alors Omar Pène, vous disiez tout à l'heure et à juste titre qu'aujourd'hui peut-être le championnat local a un peu perdu de sa superbe, mais est-ce que vous avez continué à suivre l'actualité du Jaraaf ou vous êtes un peu déconnecté de tout ça? Déconnecté, peut-être que j'ai pris le temps d'aller au stade. Mais je suis l'évolution du Jaraaf jusqu'à nos jours. Et voilà, à chaque fois que j'ai l'occasion de suivre le match, même à l'étranger, donc voilà, si le match est diffusé sur le petit écran, donc je suis. Mais je suis de l'actualité du football en général. Du football en général. Alors, est-ce que ce n'est pas regrettable par rapport à une équipe comme le Jaraaf, au bout de presque 40 ans d'existence, que ce genre de club ne dispose d'aucune infrastructure, pas de terrain d'entraînement, ils s'entraînent encore au stade d'Demba Diop. Honnêtement, avec le regard, le recul et aujourd'hui l'évolution du football, quel est votre point de vue là-dessus? Ben écoutez, je crois que c'est pas normal. C'est pas normal parce que vous savez, rien que sur le plan africain, je crois que sur le plan continental, il y a des équipes maghrébines. Mais prenons le cas par exemple d'une équipe comme la SEC d'Abidjan par exemple. Donc qui a formé énormément de jeunes, qui a une école de football. Donc voilà, qui a des infrastructures très très modernes de nos jours. Donc je crois que le Jaraaf, depuis le temps où depuis les années après la fusion, donc je crois que jusqu'à nos jours, je crois qu'il s'est passé énormément d'années, il s'est passé énormément de choses. Donc s'il y avait une très bonne organisation, peut-être qu'elle aurait quitté l'école Médina pour avoir son propre terrain d'entraînement gazonné, voilà, donc moderne effectivement, d'avoir des infrastructures.
Mais bon, écoutez, c'est à l'instar du football sénégalais. Hein. Je crois qu'il n'y a pas que le Jaraaf qui est dans ces conditions-là. Je crois que c'est le football sénégalais qui patauge quand même terriblement dans ça. Est-ce que vous avez remarqué un peu justement à côté de ces clubs traditionnels qui existent, l'émergence de petits clubs qui sont en train un peu de prendre les supporters et du Jaraaf et de la Jeanne d'Arc? C'est le cas de Niary Tally, c'est le cas de HLM. Est-ce que vous avez pu remarquer ce phénomène et l'évolution qu'il y a eu depuis quelques années? Mais vous savez, ça change un peu avec les équipes issues des Navétanes. Donc vous savez, c'est des équipes qui étaient populaires, justement, quand elles évoluaient dans les Navétanes, dans les je crois, c'est des équipes qui regroupent énormément de jeunes, justement, les jeunes du quartier. Du coup, je crois que là, aujourd'hui, on parle de Niary Tally, de HLM, de Guédiawaye, donc voilà, de Turekunda, quand même des équipes issues des Navétanes qui sont en train quand même de bousculer un peu la hiérarchie, quoi, encore une fois. Et là, c'est les équipes traditionnelles comme Jaraaf. Écoutez, ce qui s'est passé à la Jeanne d'Arc, par exemple, moi je trouve ça très pathétique, quoi. Encore une fois, aujourd'hui, on ne peut plus assister à des matchs comme Jaraaf qui mobilisaient tout le pays pendant tout un week-end. Je crois, Jaraaf, Linguère de Saint-Louis, où réellement, bon, c'était encore une fois des matchs très attendus, très prisés par les supporters, par les amoureux de foot. Bon, aujourd'hui, on sent que réellement, mais je crois que très sincèrement, c'est le football sénégalais qui est malade. C'est ça, exactement. Alors on va un peu sortir donc de notre cercle sénégalo-sénégalais pour parler aussi un peu du monde. Quels sont les joueurs, Oumar Pène, qui vous ont marqué dans votre jeunesse? Des joueurs que vous rêviez, que vous avez vu jouer, qui vous ont fait rêver, qui vous ont fait plaisir? Et aujourd'hui également, de nos jours, quels sont les joueurs qui vous impressionnent? Mais je crois que déjà, si c'est sur le plan international, comme des joueurs comme, bon, disons, Maradona à son époque, Michel Platini à son époque, Pelé, on n'en parle pas. Vous avez eu le temps de voir jouer Pelé? Ah oui, carrément. En 70, même dans la Coupe du Monde 70, je crois que c'est à peu près sa dernière Coupe du Monde, je crois, ce qui s'est passé au Mexique. Alors du coup, je crois que voilà, comme ça, mais du coup, il y a à chaque fois qu'il y a une génération de footballeurs, il y a un joueur qui sort quand même du cadre de l'ordinaire, c'est-à-dire la génération Zidane, par exemple, France 98. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de quoi? On a parlé de David Beckham, voilà, d'Alain Shearer, de Keegan. Hein, par exemple. Alors, je vois que vous citez beaucoup de joueurs anglais. Donc, il y a beaucoup de joueurs anglais, et puis voilà, donc aujourd'hui, on peut parler de la génération de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, voilà, et la Coupe du Monde, beaucoup de jeunes, on a découvert quand même des joueurs qui n'étaient pas très bien connus, grâce à la Coupe du Monde, c'est-à-dire James Rodriguez, par exemple, voilà, qui a fait une superbe Coupe du Monde. Donc voilà, et puis voilà, des joueurs qui ont confirmé, tels que par exemple, l'Allemand Neuer. Neuer. Neuer et son attaquant, justement, dont je perds le nom. Il y a Müller, voilà, justement, le gardien allemand aussi. Donc voilà. Donc moi je trouve que ça évolue, et à chaque fois on trouve une génération quand même qui marque son époque, et ça c'est vraiment intéressant. Alors si on s'arrête justement sur la Coupe du Monde, le football moderne évolue, mais on se rend compte que les équipes africaines n'y arrivent pas. Comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est pas un problème de discipline tactique ou d'organisation? Comment vous pouvez analyser ce phénomène? Mais écoutez, moi je crois que déjà il y a un problème de discipline tout court. Donc on voit que les équipes africaines, déjà, dès qu'elles sont qualifiées à la Coupe du Monde, la première chose à faire, c'est de s'occuper des primes.
Hein, vous avez vu quand même qu'il s'est posé énormément de problèmes. Voilà, des joueurs qui refusent de s'entraîner parce que les primes n'ont pas été payées à temps. Donc c'est une question d'indiscipline, quoi. Très sincèrement. Okay. Et alors que l'Afrique regorge de très grands joueurs. Regardez une équipe comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qui regorge de talent. Je comprends, c'est des joueurs quand même qui jouent dans les plus grands championnats au monde. Mais quand même, je pense qu'en équipe nationale, ça ne marche pas. Mais pourquoi? Mais c'est ça le problème. C'est comme si on avait quand même un certain complexe d'infériorité par rapport aux équipes européennes ou sud-américaines. Je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même essayer de trouver une solution à cela. Et ce qui est bizarre, en fait, dans cette histoire-là, c'est des joueurs professionnels. Encore une fois, même s'ils jouent pour une équipe africaine, je vois que c'est des joueurs qui jouent dans les grands clubs, qui sont assez riches quand même pour ne pas poser des problèmes de prix. Mais voilà, et puis quand même c'est désolant. Il n'y a que les équipes africaines qui posent ce genre de problème. Mais, très sincèrement, aussi bien les Asiatiques, les équipes, même les équipes enfin les plus petites équipes quand même, comme le Costa Rica par exemple, qui a été quand même une découverte pour certains. Je crois que une équipe comme le Chili par exemple, mais non, moi je trouve que c'est une mentalité africaine, quoi, très sincèrement. Il faut qu'on se départisse de ce genre de mentalité pour pouvoir progresser. On vient, on joue pour un pays. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour cette équipe durant cette Coupe du Monde? Une équipe qui vous a vraiment fait plaisir. Beaucoup parlent de l'Allemagne qui a développé un jeu assez chatoyant. D'autres parlent peut-être de l'Argentine, non pas par le jeu mais par la performance. Est-ce que vous avez une équipe coup de cœur durant cette Coupe du Monde? Moi, je crois que l'équipe qui m'a surpris, finalement, c'est le Costa Rica. Franchement, qui joue un football très alléchant. Un collectif extraordinaire, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont pas connus. Il n'y a pas de grands stars dans l'équipe. Mais ça joue vraiment au foot. On a vraiment envie de regarder ces gens-là jouer. Très sincèrement. Très sincèrement. Ils ont quand même marqué beaucoup de discipline aussi et de solidarité. Alors, dans quelques jours, on va donc entamer, nous, au niveau de l'Afrique et au niveau du Sénégal, ces éliminatoires de la CAN 2015. Vous avez aussi fait une chanson sur l'équipe nationale du Sénégal, où vous citiez d'ailleurs le doyen Laye Diaw, en disant que le doyen disait que l'équipe nationale, bu club yi baaxul bu dëgër. Donc aujourd'hui, on en est pratiquement au même point. Depuis lors, on n'a rien gagné. Justement, apparemment, votre chanson n'a pas eu beaucoup d'influence sur les performances. Et c'est un crève-cœur, finalement. C'est vrai que ce qu'on peut dire. Quand on est supporter, quand on est... vous savez, les Sénégalais adorent le football. Et aussi bien en équipe, en club, que notre équipe nationale, on n'a jamais rien gagné. Et on se demande pourquoi. Bon, on a les joueurs, vraiment, et puis peut-être que même si sur le plan infrastructure, on est quand même très en retard, c'est vrai par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, le football est devenu très professionnel, très sincèrement.
moi j'ai été dans certains pays maghrébins, mais j'ai vu les essentiels qui existent en Tunisie, au Maroc, en Algérie, quand même, ça fait rêver, hein, très sincèrement. Et on se dit, mais pourquoi pas nous? Pourquoi nous, on n'a jamais rien gagné? C'est vrai qu'on a été à 2 doigts de gagner une coupe d'Afrique en 2002 au Mali, parce qu'on avait quand même, je crois, une équipe qui joue au football. Une équipe qui jouait au football très alléchant, et il y avait un collectif, il y avait un bon entraîneur. Je crois aussi que ça compte beaucoup, en tout cas dans le cadre footballistique, si je peux même m'exprimer ainsi. Mais très sincèrement, je crois que il y a du travail à faire, parce que les autres ne jouent pas mieux que nous. Ils n'ont pas des joueurs qui jouent mieux que les joueurs sénégalais, parce que quand même je crois qu'aujourd'hui toutes les équipes africaines ont des professionnels qui évoluent dans les grands clubs européens, disons, ouais, mais les Sénégalais aussi évoluent dans les grands clubs européens. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Bon, c'est pas la volonté qui manque, n'est-ce pas? C'est pas Est-ce que c'est pas la valse aussi des entraîneurs? Parce que quand vous regardez l'Allemagne, c'est un peu ça. Ils ont gardé l'eau pendant 5 années. Ils ont gagné une Coupe du Monde. Donc si aussi à chaque campagne on change d'entraîneur, sincèrement, on n'a pas quelqu'un qui s'installe dans la durée, qui essaie quand même de créer quelque chose. Parce que si à chaque année ou chaque 2 ans on change d'entraîneur, quand même je pense que, parce que chaque entraîneur a son système de jeu, donc sur le coup c'est un peu... quand même ça va dans tous les sens, et puis réellement vraiment je pense que il n'y a pas une très grande solidarité, hein, sur ce plan là. Je crois que aussi il faudrait à la limite que tous ceux qui gravitent autour du football, n'est-ce pas, en tant que professionnel, je trouve aussi, parce que moi je trouve, pourquoi dans les pays européens par exemple, les anciens footballeurs aujourd'hui, ils sont tous quand même, ils gravitent toujours autour du football, soit ce sont des entraîneurs, soit des dirigeants, soit des consultants, mais en tout cas ils ne quittent pas la famille footballistique. Mais ici, est-ce qu'on les écarte pas aussi, hein? Est-ce qu'on les écarte pas aussi? Ici. Oui. Ah mais ici on les écarte, hein, parce que j'ai entendu un ancien international dire à la télé qu'il a même des problèmes pour entrer au stade. Ouais, effectivement. Et ce monsieur, moi personnellement, il m'a fait rêver. C'est pas Séga Sakho par hasard? Ah, mais par hasard. J'ai fait pleurer ce jour-là. Mais pas que ce Séga, il m'a fait rêver en tant que footballeur. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le football sénégalais? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour l'équipe nationale du Sénégal, hein? Mais ils ont consenti énormément de sacrifices pour leur pays. Si aujourd'hui même l'entrée du stade leur est interdite, mais ça pose problème. Est-ce que vous connaissez les jeunes joueurs de maintenant? Parce que bon, il y en a quand même qui ont du talent, qui exercent un peu en Europe. Voilà, au sein de l'équipe nationale, est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Ben, quelques-uns, peut-être que c'est ce qui joue dans le championnat européen, hein, franchement, tels que les Lillois, Ghana et Soirée, il y a Dembaba que j'ai vu hier, quand même, je à Besiktas. Arsenal, oui. Donc voilà, il y a Papis Cissé, il y en a, il y a ceux qui jouent à Bordeaux, Sané. Très bien. Donc finalement, vous les connaissez tous, hein? Oui, je les connais tous. Enfin, je les connais parce que je les regarde jouer, n'est-ce pas, dans le championnat respectif. Mais on a de très bons joueurs. On a de très bons joueurs, n'est-ce pas? Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est une question d'organisation, tout simplement. Il faut aussi des infrastructures, parce qu'on ne peut pas comprendre que des professionnels qui jouent sur, n'est-ce pas, des pelouses vraiment sur du gazon, vraiment que j'appellerais du velours, encore une fois, mais qui, une fois rentrés au pays, jouent dans des conditions vraiment dramatiques sur des terrains qui font office plutôt de champ de patates, quoi, encore une fois. Je crois que, sincèrement, il faut mettre aussi ces professionnels-là dans de bonnes conditions. Alors, vous allez suivre justement ces éliminatoires de la CAN 2015. Est-ce que vous savez, en fait, dans quelle poule on se trouve, nos adversaires, tout ça? Ben, je sais qu'on va jouer l'Égypte dans une semaine.
Et puis je crois qu'on est dans... on doit jouer la Tunisie. Exactement. Ouais. Et puis il y a quoi là? Le Botswana. On doit aller à Gaborone là. Hein. Oui. Voilà justement. le 10 septembre. Donc, ouais. Alors Omar Pène, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Moi j'avais envie de vous demander dans quel stade vous êtes allé et voilà, est-ce que vous avez vu des matchs en Europe ou en Afrique ou vous avez juste connu le stade Léopold Sédar Senghor? J'ai juste connu le stade Léopold Sédar. J'étais une fois au stade Vélodrome pour visiter et ce jour-là, il n'y avait pas match. Donc voilà, c'est pas un regret finalement, vous qui aimez tant le foot. Ah si, mais peut-être que c'est le temps qui me manque pour aller regarder encore une fois, mais je suis un féru de foot, ma passion c'est le football. Et vous savez, quand il y a match à la télé, c'est difficile de m'en voir, très sincèrement. D'accord. Et si vous deviez comparer le foot et la musique, je ne sais pas comparer, mais trouver des liens, des links, j'ai l'impression que c'est deux choses qui sont très liées, même si je ne fais pas de la musique, je ne fais pas de sport. Je trouve que c'est deux choses qui sont intrinsèquement liées. Qu'est-ce que vous me diriez? Mais écoutez, je crois que les footballeurs adorent la musique aussi. Hein. Et les musiciens aussi adorent le football. Il y a même des termes musicaux que l'on utilise dans le langage footballistique. Okay. Quand les reporters parlent de chef d'orchestre, de mettre du rythme dans le jeu, de percussion, de maestro, encore une fois. Donc voilà, vous savez les termes que nous utilisons nous dans notre jargon qui est utilisé dans le monde du football. Bien sûr. Merci beaucoup Omar Pène de nous avoir accompagnés dans ce numéro spécial été, je le rappelle, de Parlons Foot. Omar Pène que nous retrouverons ce soir au Grand Théâtre en direct sur la TFM. Bonne chance et faites-nous rêver avec votre musique. Et puis nous allons espérer qu'un jour on va remporter cette fameuse CAN ou un trophée continental. L'espère en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Merci.